Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sandrine Bricole. Aujourd'hui, nous allons enfin monter notre pompe à sable achetée en seconde main chez un particulier. La première chose que je vais faire, parce que moi c'est ce qui m'angoisse le plus, c'est retirer les fameux tuyaux pour mettre les nouveaux parce que le diamètre n'est pas le même. Alors j'ai des adaptateurs, j'espère que ça va marcher. On va voir ça. Petit bouchon. Il fait 30 degrés. Protégez-vous, mettez votre chapeau. Attention de ne pas bouger le joint. Voilà, on met ce serre-joint. Qui dit joint, dit on rajoute un peu de graisse. Mais non, Géraldine, pas de la graisse à frites. J'ai pris de la graisse au silicone. De plomberie. C'est moi qui travaille. La vanne d'arrêt. Je me demande si le premier branchement est déjà bon. Je vais remettre de l'eau dedans pour voir. Il n'y a pas de fuite. Vous avez vu, il suffit d'avoir le niveau du tuyau plus haut de la piscine et ça ne fout pas le bordel. On va toujours remettre ça. Voilà. Dans la pompe à l'origine, il y avait un autre tuyau, mais qui me semblait fort petit. J'aurais dû mettre le filtre trop près, je voulais le reculer. Et donc j'ai été racheter un nouveau long tuyau de 3 mètres. Pas si compliqué que ça à installer finalement. Tout s'est bien passé avec les adaptateurs. Et dites donc, ce ne serait pas le moment de vous dire de vous abonner, de mettre un petit pouce, et puis alors regardez la vidéo jusqu'au bout. Je vous montrerai toutes les difficultés que j'ai pu avoir. Il y en a eu quelques-unes, mais ça a été. On est parti pour le montage de la Ferrari, contrairement à notre ancien petit escargot. Bon, il n'y avait plus le mode d'emploi, donc j'ai été le télécharger. Et par ailleurs, je regarde les vidéos de Electron Libre et d'un autre youtubeur dont je rajouterai le nom parce que je ne me souviens plus. Bien réfléchi dans quel sens mettre les tuyaux parce qu'à la fin, donc, le moteur accroche, ça, là, donc là, c'est là, ceci. Donc nous avons le cerclage sur lequel va aller la cuve, le moteur qui s'emboîte dedans, voilà, graisse silicone. Je vérifie bien qu'il ne soit pas craqué, ça a l'air d'aller. On emboîte ceci, voilà, et avec la petite bague, sans serrer comme un sauvage. Voilà. Panier. Changement de caméra, l'autre a eu un coup de chaud, elle ne veut plus fonctionner. J'en ai profité pour aller chercher une loque, parce que j'arrête pas d'avoir les doigts dans la graisse. Alors, hop, le panier. Le joint torique qui est ici, qui a été graissé. Ça se glisse quand même sur le rhum. La cuve. Voilà. L'affaire ici. Qui va servir à éviter de mettre du sable. Enfin, dans mon cas, c'est pas du sable, c'est du média filtrant en verre dans le trou.
et à bien répartir. Non, c'est le tour du médiafiltrant, non? Justement. Donc moi j'ai décidé d'utiliser du médiafiltrant de verre. Plusieurs internautes disent que c'est le plus efficace. Dans notre cas, on doit en mettre 25 kg. Voilà, voilà. Après les escargots, les avions. Il existe différents types de médiafiltrants. Donc moi j'ai utilisé du verre. A priori ces cuves à la base elles peuvent accepter, c'est du sable. Et il existe aussi les petites boules de coton. On entend du pour et du contre sur les petites boules de coton. Moi j'avais pas envie d'essayer, par contre on n'entend que du bon sur le médiafiltrant en verre. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le médiafiltrant en verre. Déjà, ne serait-ce que parce que ça dure plus longtemps que du médiafiltrant sable. Alors, sur le mode d'emploi, ils disent de mettre un peu d'eau, mais pas tout de suite. Par contre, sur une vidéo, ils disent que oui. Donc, vous voyez, là-bas dans le fond, il y a des petits tétons qu'il ne faut pas aller casser quand on mettra le verre. Et en mettant de l'eau un petit peu avant, a priori, ça absorbe les chocs. Bien laisser ce truc-ci. Pourquoi? Parce que en fait, il faut éviter de mettre du sable ou du verre dans cette partie-ci du tuyau. Et donc, ce bouchon sert à bien centrer le tuyau, premièrement, et deuxièmement, à éviter d'en mettre dedans. On va y aller. J'ai des problèmes de dos, donc porter le sac de 25 kg et mettre dedans délicatement, ça va être difficile. Et donc je fais avec une petite pelle. J'ai réussi, pour le moment on ne voit plus, j'ai réussi à recouvrir les petits bitonneaux blancs. Je peux y aller de manière un peu plus forte. La cuve est remplie. On est légèrement en dessous du tuyau inférieur, mais je pense que avoir compris que c'était normal. J'ai bien mis les 25 kg par quelques grains qui sont tombés par terre, mais franchement pas grand chose. Hein. Ah, chose importante, j'ai oublié de vous dire. Positionne toujours les filtres, surtout les filtres à sable, sur une plateforme plate. Et moi, j'ai récupéré une palette autour de laquelle je compte mettre une petite cabane en bois. Voilà, on y va pour la tête. Il y a un petit joint ici, donc de nouveau une chose. On y va. Hop. Bien emboîté. On y va, les affaires ici. Hop. Où est-ce que j'ai mis mon tournevis? Le voilà. Pas perdre de bouchon. Voilà, j'espère que je l'ai vissé dans le bon sens. Et donc, il faut faire attention de visser au niveau de cette petite entaille, de chaque côté. Et de la même largeur. C'est un peu plus large par ici. On va refaire un petit coup. On y va pour le raccordement du moteur jusqu'à la pompe. J'ai mis ce tuyau aussi. Le tuyau d'arrivée d'eau va dans le pré-filtre. Et en voulant mettre le tuyau de sortie d'eau, surprise. Oh putain de merde, il a craqué. Donc ce joint est craqué. Maintenant, il a l'air de faire l'effet. Je l'ai laissé sur la partie mise à l'égout. Donc c'est moins gênant s'il y a une fuite. À l'occasion, quand je retournerai au magasin de piscine, j'en rachèterai. Bref, échange de joints et on emboîte. Pour terminer par le tuyau d'évacuation d'eau vers les égouts. Voilà, un petit coup à boire. Des bulles, des bulles. J'espère qu'on n'en aura plus dans celle-ci. On entend les voisins s'amuser. La piscine nous attend. Vivement le maillot. La petite piscine pour la petite Aya qui va arriver est prête aussi. Il n'y a plus qu'à lancer le filtre.
Donc il faut bien réfléchir à comment positionner sa pompe, la mettre sur un espace plat. Moi j'ai utilisé une palette. Ensuite bien réfléchir d'où vont sortir les tuyaux. La sortie du tuyau rentre dans le pré-filtre. Donc il faut bien réfléchir à positionner le pré-filtre par ici. L'eau passe dans le moteur passe dans la cuve, ressort par ce tuyau-ci qui réarrive ici dans la piscine. On ouvre la vanne d'entrée d'eau, l'eau arrive dans le pré-filtre. Le pré-filtre fouette un peu, un petit coup de resserrage. Une fois que l'eau est dans le pré-filtre, on fait le vide d'air et on ouvre la vanne de sortie d'eau vers la piscine. Voilà, ça fonctionne. Je ne m'attendais pas à ce que le bruit soit aussi fort par contre. J'ai arrêté de filmer parce que j'ai rencontré une difficulté, c'est que ce truc que pour faire le vide d'air, on dirait qu'il a été scellé et je n'arrive pas du tout. J'ai demandé au voisin qui a plus de force que moi, pas possible de le desserrer. Mais on voit que ça filtre quand même, hein. Même si on n'a pas fait le vide d'air. Le skimmer ce coup-ci, on voit qu'il skime. Et le jet, comme vient de dire Géraldine, on dirait presque un bain à bulles. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous expliquerai plus sur le temps de filtration et le système de programmation sur une prochaine vidéo. En attendant, si vous aimez mes vidéos, mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous pour ne pas en rater. Partagez éventuellement les informations à vos amis qui aiment les piscines. Et à bientôt. Moi je suis Martin Scorsese, maman. Bah oui.